Pourquoi demandons-nous sans cesse à Dieu de grandes bénédictions, alors que nous n'avons même pas la structure pour les gérer? Les Écritures nous montrent un principe incontournable. L'huile de la veuve n'a pas cessé de couler parce que le ciel était fatigué, le ciel était en manque, mais parce qu'il n'y avait plus de récipient, plus de vase pour la contenir. Bienvenue dans ce 7e épisode de notre série de joie, le flux en action. Aujourd'hui, nous abordons la loi de la structure. Dieu ne gaspille pas son onction sur le vide. Si vous n'avez pas de vase, pas de récipient, vous n'aurez pas de miracle. Ah, c'est dur de l'entendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Restez avec moi pour découvrir comment préparer les contenants de votre berger. Le manque d'organisation, écoutez bien, est le destructeur silencieux des plus grandes opportunités. Nous prions souvent pour la croissance de notre entreprise, pour une élévation professionnelle, pour une liberté financière. Mais ma question, et si cette opportunité arrivait demain matin, seriez-vous capable de l'absorber? La veuve a dû passer du temps à chercher, transporter, aligner des dizaines de vases avant de voir la moindre petite goutte se multiplier. Le travail individuel de la préparation, mon frère, ma sœur, est la condition de taille pour la manifestation visible de votre miracle. La grande leçon que la veuve nous apprend ici est la loi de la capacité et de la logistique pour recevoir le miracle. Le flux divin, le flot, respecte les limites de votre organisation, de votre préparation. Si vous avez un vase de 5 litres et que vous le donnez à Dieu, vous recevrez 5 litres de miracle de Dieu. Si vous préparez 1000 litres de capacité, le flot divin s'y adaptera. Si vous donnez à Dieu le ciel, il le remplira. Mon frère, ma chère, les vases de votre vie moderne, c'est les compétences que vous avez, les talents que vous avez, l'éducation que vous vous êtes donnée, votre système de gestion, votre planification, votre agenda structuré, votre rigueur administrative, l'excellence que vous vous êtes donnée, la mentalité créative que vous avez su développer. Si vous refusez, mon frère, ma sœur, de vous former, de vous organiser, de vous préparer, de créer des structures solides, vous limitez malheureusement Dieu par votre propre étroitesse. Le seul blocage au miracle de Dieu est votre préparation. La seule limite à Dieu, c'est votre organisation. Vous pouvez bloquer Dieu malgré sa toute puissance si vous vous préparez pas, si vous vous organisez pas. Mon frère, ma chère, écoute bien. Le miracle n'exclut pas la méthode. Il n'exclut pas la préparation.
Au contraire, il l'exige. Alléluia. Écoutez ces questions, mon frère, ma chère, auxquelles on peut y réfléchir profondément afin de s'aligner. Écoutez, si Dieu multipliait maintenant vos finances et vos clients par 10 aujourd'hui, pensez-vous que votre système actuel résisterait-il ou s'effondrerait-il? Alléluia. Tout ça pour vous dire, ce que vous attendez de Dieu réclame de vous-même un niveau de préparation. Combien de temps passez-vous à élargir vos compétences, à vous former, à vous structurer par rapport au temps que vous passez simplement à demander de l'aide? Et la dernière question à laquelle je souhaiterais qu'on réfléchisse ensemble, quels sont les vases vides autour de vous-même? Des projets, des ébauches, des compétences à acquérir, des formations à se donner, que vous devez positionner cette semaine pour attirer votre miracle. Je vais vous dire ce matin, cessez de blâmer le manque d'opportunités. Cessez de pleurer de votre état de manque. Décidez aujourd'hui de vous concentrer sur votre capacité à recevoir les opportunités. Allez chercher des vases. Formez-vous. Structurez votre quotidien. Adoptez une mentalité d'excellence. Osez créer de l'espace. Le flot cherche du vide pour s'installer. Oh mon frère, ma soeur, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, je vous prie de lever la main et décider ce matin par cette déclaration. Dites avec moi, je refuse de limiter mon avenir par mon manque d'organisation, mon manque de préparation. Dites avec moi s'il te plaît, en ce mois de juin, je décide de construire des structures solides autour de moi. Oh, dites avec moi, je t'en prie. J'élargis mes compétences. Je range ma maison. Je gère mon temps avec rigueur. Je prépare les vases maintenant. Dites avec moi, je déclare que le flot divin vient maintenant saturer ma capacité dans le nom de Jésus. Et dites avec moi avec foi, Amen, Amen et Amen. Oh mon frère, ma chère, c'est un plaisir d'avoir été avec vous ce matin. Je prie que ce petit moment vous avait béni. Si tel a été le cas, n'hésitez pas de partager avec quelqu'un que vous aimez. Et comme ça, vous l'aiderez à monter avec nous à un niveau supérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère et ami, le pasteur Georges Petit-Homme. Au revoir. À la prochaine.